Voilà, on est revenu sur la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente premièrement la première pièce que j'ai faite. Je l'ai fait en 2021 ou 2022, il me semble. C'était la Dag Gun ou le Dag Gun. On appelle ça le Dag. Donc la Dag qui veut dire couteau, arme, sabre. Gun qui veut dire arme. Donc là, je présente donc la première arme que j'ai fabriquée. Donc tout ça, bien sûr, fabriqué en polystyrène avec de la colle, tout ça. Bon bref, tout ça c'est fabriqué. Ça, là, c'est une partie que j'avais fait avec une espèce de ça, scotch brillant. Et tout le reste, ça a été fait avec de la mousse, du carton, tout ça. Voilà, là c'est une arme comme ça. L'arme à peu près, elle pèse à peu près, on dirait qu'elle pèse très lourd. Dans le film, c'est le cas. C'est donc pas le, c'est pas aussi lourd que ça, non, elle doit peser à peu près 1 kg ou 2 kg au grand max, mais j'ai pas mis beaucoup dessus. À la base, polystyrène, carton, voilà, à peu près ce que ça donne l'arme. Donc, il faut savoir que ces armes, encore une fois, sont des armes que j'ai fabriquées moi-même. Ce ne sont pas des armes achetées, donc fabriquées moi-même. Et j'ai mis, je crois que celle-là, j'ai mis, je crois, à peu près 3 jours. 3 jours ou 4 jours à peu près en gros. Et il faut savoir que c'est extrêmement fragile à manier. Dès qu'on l'utilise, on va faire quelque chose avec, on risque de la casser. Donc voilà, c'est pas comme si on avait des armes lambda en métal, en alu. Donc on peut faire des choses avec, mais pas trop. Donc voilà, c'est comme des armes quand même qui restent à la base, peut être accrochées au mur. Ce sont des décorations avant tout, ce ne sont pas des trucs pour aller jouer avec dehors ou quoi que ce soit. Ce sont des armes juste, ou des armes, ou des gadgets, des décos à la base. Voilà, on peut, même pour maintenant, si je devrais une convention un peu plus loin prévue, il y a toutes les chances que dans le voyage ça casse. Peu importe dans quoi vous le mettez, j'ai déjà essayé hein, des trucs, on peut le mettre des fois dans les machins, un truc comme ça peut même casser si vous faites juste 7 km. Pour un dodane, un giratoire, n'importe quoi, il est pété, sur place de réparer. C'est pour ça que je voulais faire une convention à la base, je ne pouvais pas la faire. Tu lui remets toutes mes pièces, il y a toutes chances que ça casse. C'est pas comme si c'était du plastique, machin, etc. C'est pas le cas, on peut transformer facilement la pièce sur place, mais il risque voilà, qu'on prenne du temps, qu'on ressoude, etc. Ça prend un temps fou. Donc voilà, on peut utiliser. Moi, j'ai fait quand même assez fort les armes. Donc les deux côtés. Et l'autre côté, je ne l'ai pas terminé parce qu'à la base, derrière, je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai chromé. J'ai juste fait la partie avant parce que pourquoi faire la partie de derrière? Je n'utilise pas puisque c'est une arme que je mets au mur. Donc ça je crois que c'est Transformers 3, il me semble. Voilà. Ici, donc le canon, machin. Donc dans le film, on voit bien que ça s'ouvre les deux côtés. Et ici, on a donc la gâchette et on le voit tirer comme ça. Voilà, j'espère qu'on me voit sur le plan. Voilà, et on le tire comme ça. C'était Dag Gun. Voilà, le Dag. Dag qui veut dire arme. Voilà, elle m'a pris, je vous dis, quelques jours de travail, mais ça me fait trop plaisir. À la base, elle accroche au mur, elle y est bien au mur, elle est magnifique. Mais ce ne sont pas des objets que l'on peut facilement transporter d'un point A à un point B. Parce qu'on risque, je ne sais pas si le plan est bon, donc je pense que vous devez voir. Je me lève un peu de côté. Ensuite, j'ai fait tous les petits trucs au pistolet à colle, machin là, voilà, les trucs au pistolet à colle, je les ai fait avec, les rayures, je les ai fait aussi au pistolet à colle, etc. Donc voilà, ça c'est fait à la base sur une photo. Une photo, je travaille que des fois sur 3-4 photos, des fois je travaille sur une photo pour la réaliser là. Alors me dire comment je fais pour avoir les cotes et tout, ben ça c'est un secret. Je ne le dirai pas parce que deuxième pièce, on est sur une tête de Decepticon. Je vais vous la ramener un peu plus proche parce que je peux pas bouger la caméra. La tête d'un Decepticon, bien sûr, un méchant. Bien sûr, comme ça a été construit moi-même aussi en carton et tout, l'ensemble de ces pièces a constitué les détails et tout a été construit à la main par moi-même avec du carton, du papier, tout ça. Carton, il y a un peu de tout. Carton, il y a même du truc, vous voyez, des trucs de machin. Tout a été vraiment tout fait par moi-même, des récupérations, des machins et tout ça. Pour voir ça. Elle est à l'identique que celle du film le méchant Decepticon. Je ne me rappelle pas de son nom, mais voilà. J'en ai voulu faire le docteur à la base, qu'on voit dans le 4, je crois, le 4, ouais, le 4 ou le 2. Mais ça, c'est vraiment du boulot très compliqué. Voilà, j'ai pris ça, j'ai fait faire. M'a demandé, je crois que c'est celui dans Transformers, c'est celui qui arrive à devenir tout maigre, comme ça. Vous voyez, celui qui se met de face, et quand il se met comme ça, on le voit plus. Vous voyez, il est tout fin comme ça. Ben, c'est celui-là. Je crois que c'est celui qui se transformait en radio. Et c'est celui-là qui est transformé en film. Je crois que c'est celui-là, hein. Mais il est quand même méchant, celui-là, taille humaine. Donc ça, c'était donc la deuxième pièce Decepticon. J'ai une troisième pièce à vous montrer. Une troisième qui était, je pense, pas aussi beaucoup vue, mais ces deux-là, elles ont été très vues. La troisième que je présente, elle va pas être trop vue. Je me souviens pas, ceux qui s'en souviennent, mais en tout cas, je crois que c'était dans le 2. Et je crois que c'est là où la scène où Bumblebee, il n'arrive plus, et il tire avec la dépanneuse. Où, je crois, Shia LaBeouf prend l'arme. Vous voyez, ça c'est très fragile, hein, ça. Prend l'arme, et je crois que c'est cette arme-là qui prend pour, je crois, dans le 2. Après, je ne peux pas vraiment dire vraiment vrai, je ne me rappelle plus, mais c'est cette arme-là qu'on le voit dans le Transformers aussi. C'est le fameux canon, voilà, qui est super beau aussi. Mais je crois que c'est celui qu'il avait dans le 2 où il tire, où on voit Bumblebee sur les jambes, où il est attaché sur la dépanneuse, où il tire sur les Decepticons. Je crois que c'est celle-là, il me semble, voilà, c'est le gros canon.
Après, je suis pas sûr, ça peut être celle de Optimus Prime, mais le problème qu'il y a, Optimus Prime, je sais pas si ça va mettre son doigt maintenant. Enfin, il passe pas, du moins, j'ai peut-être un peu de chance, mais bon, lui, son doigt est quand même beaucoup plus gros. Et ça, c'est une arme que j'avais donc faite à la base quelques temps après. Là, elle est finie, j'ai mis beaucoup de peinture, beaucoup de trucs. Après, les effets que j'ai mis dessus, ça reste quand même, voilà. Et ça reste comme le fameux bazooka, je crois qu'il tirait dessus, je crois, voilà, dans le Transformers 2, il me semble. Voilà, c'était pour ce rendez-vous, je vous dis à la prochaine, ça m'a fait plaisir de vous présenter les 3 pièces répliquées de Transformers. La prochaine semaine, je pense que je vais faire autre chose, soit ce sera du Jurassic World, comme j'ai promis, ou soit ce sera du Minecraft. J'ai quelques pièces Minecraft, vous n'avez pas vu la nouvelle que j'ai faite, j'en ai fait une toute nouvelle, vous allez être étonnés de ce que ça va être. Je vous dis à la prochaine, merci bien d'avoir suivi la vidéo. Allez, ciao ciao.